אנחנו מקשרים כל הצדיקים האמיתים שבדורנו, כל הצדיקים הם ישני עפר, קדושים אשר בארץ המה, או בפחת לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם לחלונו והמקור חוכמה בן נחמן בן פגה, רבי נחמן מומן בעזרת השם על לימודנו, על משיבת נפש, בעזרת השם לחלק י"ב. Là-bas, il a écrit יש שעברו עבירות כל כך, חס ושלום, עד שנפלו בבחינת ההסתרה שבתוך ההסתרה. Il y en a qui transgressent des commandements, qui commettent des avérotes, chas v'shalom, kol kach, tellement de nombreuses fois, tellement, ad, alors à quel point tellement, ad shenaflou, jusqu'à ce qu'il tombe, jusqu'à ce qu'il se trouve, qu'il se retrouve en fait, chas v'shalom, dans une prina de astara shebetocha astara. C'est un concept qu'ici nous dévoile Rabbeinu, il dit astara shebetocha astara, c'est le voilé dans le voilé. C'est-à-dire que la personne en fait, ça lui est deux fois voilé. Une première fois, ça lui est voilé parce qu'il a transgressé, et une deuxième fois, ça lui est voilé parce qu'il a tellement transgressé que ça lui est complètement voilé. Ça veut dire quoi en fait? En résumé, la chose qu'il est en train de réaliser, la vera qu'il est en train le commandement qu'il est en train de transgresser, il est astara shebetocha astara, il est deux fois voilé, c'est-à-dire qu'en fait, il lui apparaît comme étant quelque chose de permis. Et c'est grave, puisqu'en fait, c'est comme quelqu'un qui, par exemple, mangerait du poisson dans un restaurant taref, et pour lui, c'est permis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges dans un restaurant taref, maritaïn, le yaïn, le vin qui est pas cachère, il est ouvert Shabbat. Il dit, mais je mange du poisson. J'ai rien du tout, je mange du poisson, tu comprends? Donc le Yetzer Hara, en fait, comment il a travaillé? Il a travaillé à lui dire, la première fois, il a dit, ouais, mais ça va, c'est que du poisson, tu vas pas manger la viande. Et la deuxième fois, etc., troisième fois, à la fin, il est tombé dans Astara Shebetocha Astara, c'est-à-dire que c'est permis. Tu comprends? Par exemple, Shabbat, il va dire, voilà, il va prendre la voiture Shabbat. Il va dire, mais je fume pas Shabbat. Donc la première fois, la deuxième fois, il va dire, attends, j'ai une voiture automatique, c'est très gros, mais Astara, Shebetocha Astara, mamash, il dit, Shavru Averot Kolkar, il a tellement transgressé, ça veut dire quoi il a tellement transgressé? Au début, il faut savoir, au début, c'était difficile, c'était très difficile de lui faire transgresser cette avéra, de lui faire cette faute. C'était difficile pour les Tzahara. Mais comment il a fait les Tzahara? Il lui a dit, mais non, mais ce que tu fais, c'est que du poisson. Mais ce que tu fais, c'est une voiture automatique. Tu comprends? Tu démarres même pas, c'est même plus avec la clé, c'est à la reconnaissance vocale. Tu la démarres à la reconnaissance vocale, tu fais pas de... Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, c'est très poussé. Et en fait, la première fois comme ça, la deuxième fois... Et c'est de plus en plus difficile, de moins en moins difficile c'est de plus en plus facile de le faire. Ça devient une régéloute, une habitude, etc. Et à la fin, on se conforte dans la transgression au point qu'on dit, mais c'est permis, c'est que du poisson, etc. Mais quand, chas v'shalom, un béné Israël, un juif iran dans ce concept-là, que chez Avrou, Averot, Kolkar, qu'il a tellement transgressé, c'est-à-dire il a tellement... transgressé que quoi? Pour lui c'est du permis, c'est devenu permis. Alors à ce moment-là, on tombe dans un concept, chas v'shalom, de astara shebetocha astara. C'est un concept de voilé, deux fois voilé. Il va expliquer ici. Il dit, mechamad ze nidme lahem she'en lahem od tikva chas v'shalom ki avar v'shana na'ase lo ke'eter. Alors il dit, mechamad ze, de ce fait qu'il est tellement transgressé, et qui lui semble que chez Enlaim, il va leur sembler qu'il n'y a plus du tout d'espoir, chas v'shalom, de pouvoir à ce moment-là revenir. Pourquoi? Car maintenant la transgression qu'il a réalisée, la faute qu'il a faite, elle lui est comme permise. Il dit maintenant c'est permis. Donc, en fait, il va plus avoir du tout d'espoir de pouvoir, en fait, revenir. Alors, il va voir ici, il va dire.
אבל כשעבר יותר חס ושלום אזי השם יתברך נסתר ממנו בבחינת ההסתרה שבתוך ההסתרה. Alors en fait, il y a deux degrés. Le premier degré, c'est quand la personne elle transgresse. Quand la personne transgresse, en fait, elle est astara. Elle est dans le fait qu'elle est voilée. En fait, elle est voilée à un premier degré, un premier niveau. Mais quand elle le fait de façon répétitive, alors, chas v'shalom, Hashem itbarach nistar mimenu. Hashem itbarach, il va lui tourner le dos. C'est-à-dire que même Hashem itbarach, la netsusot delokut, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle va elle va en fait lui tourner le dos. Elle va elle-même se voiler. C'est-à-dire quoi, chas v'shalom, c'est comme si on dirait un père qui dirait, chas v'shalom, il dirait, allez, l'éducation de mes enfants, leur inculquer les bonnes valeurs, etc., etc. Maher patli, ça veut dire, il m'importe peu. Je m'en occupe plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à ses enfants. Chas v'shalom. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les enfants, avant ils fautaient, le père était là pour les corriger, les reprendre, leur, leur expliquer que ce qu'ils faisaient c'était pas bien. Bon, ils transgressaient, ils faisaient une erreur. Mais le père était là, le père, la mère, les parents étaient là pour corriger les enfants. Donc ça c'est le premier niveau. Ils font la transgression, mais les parents corrigent. Mais le deuxième niveau, Astara Shebet Torah Astara, c'est-à-dire que les enfants continuent tellement de refaire la faute que les parents, maman, ils disent, allez, plarte, j'abandonne, débrouille-toi. Alors qu'est-ce qu'il se retrouve l'enfant? Il se retrouve sans guide, il se retrouve sans garde-fou. Ça veut dire quoi? Sans repère, sans repère. Et là, donc, il peut aller en vrille. Il peut aller en vrille totalement. Et ça, c'est une situation qui est très difficile. Alors quand le juif, il transgresse tellement, comme il dit, kolkar, averot, kolkar, tellement de nombreuses fois, que quoi, d'abord ça va lui sembler paraître comme étant une chose de permis, ce qu'il est en train de faire, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour le poisson, le fait de conduire Shabbat, et après, tellement il va le faire, à la fin, que il va lui tourner le dos. À ce moment-là, il va être Astara Shebet Torah Astara, c'est-à-dire que Hashem Itbarach, il va lui tourner le dos, ça veut dire que ça va être très difficile pour lui de pouvoir revenir. Azai Hashem Itbarach nistan mimenu befrinata Astara Shebet Torah Astara. Vazai kashe meod. Voilà, il dit Avai kashe meod limtso oto. Il va lui être très difficile de pouvoir trouver Voto Itbarach, de trouver Hashem, qui est la source de toutes les bénédictions. Aval befrinata Seka Torah. Simplement et seulement le fait, mais du fait de s'occuper de Torah, Yecholin le'orer, alors il va pouvoir réveiller, Gam oto le'odio, me Hashem itbarach, alors il va pouvoir en fait revenir, se remettre en fait, il va pouvoir en fait diminuer d'un niveau, il va sortir du niveau de Astara Shebet Torah Astara. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, le fait que la personne elle soit au sek Torah, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va revenir, Kaviachol, c'est-à-dire qu'il va retirer un niveau à Astara Shebet Torah Astara. Il va rester dans Astara Achat. Léodia Menachem Itbarach, Sheyeshlo Tikva. Alors maintenant il a de l'espoir. Gamken Ad Sheyashuv ala Emet. Il va même pouvoir revenir vers le Emet. Sheyitkarev Hashem Itbarach, qui est nécessaire pour pouvoir revenir vers Hashem Itbarach, faire Tchouva. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a enseigné dans les inyanim précédents, dans les chapitres précédents, que l'homme, il peut être là où il est. Il peut être à des années-lumière de là où il est. Mais en fait, si Béhémet il veut faire Tchouva, si Béhémet du fond de son cœur, il veut revenir vers Hashem Itbarach, il peut se retrouver, il peut être là où il est. Vraiment là où il est. Il peut être où on peut ne pas imaginer, il peut être. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? La Etza qui donne le tzaddik et Sodolam, il dit quoi Rabbeinu? Rabbi Nachman de Breslev, il lui dit quoi? Il lui dit là-bas, dis un point de Hémet. Ça veut dire de là-bas où tu es, implore, évoque, parle à Hashem Itbarach, mais Béhémet. Ça veut dire quoi? Il va dire, Hashem Itbarach, regarde où je me trouve, dans quel matzav je suis. Et il fait un cheshbon, et il fait un décompte, il fait un bilan véridique. J'ai pas la force, j'ai pas l'engouement, j'ai telle passion, j'ai tel vice, j'ai telle fréquentation, etc., etc. Il fait un point de Hémet, et il dit Hachem, aide-moi, il n'y a que toi qui peux m'aider de là où je me trouve. S'il fait selon un point de Hémet, alors il dit quoi? Chez Yashuv el Hémet, Itkarev la Hachem Itbarach, qui Béhémet.
Il dit encore que le Emet, il va pouvoir lui permettre de faire tchouva. Et il dit, continue, il dit, Bekoach hatzadik Emet, יכולים להתקרב להשם יתברך תמיד, בכל עת, איך שהם, בכל מקום שהם. Et grâce, si il invoque, si il sort, s'il fait jaillir de son intérieur ce point de Emet, alors que Behemet, les tzadikés, et là c'est extraordinaire ce qu'il nous enseigne ici, Rabbeinu dit que les tzadikés Emet, qui sont Moshe Rabbeinu, qui sont le Rabbi Shimon Bar Yochai de Marbeni qui a mené le Zohar Kadosh, qui sont Rabbi Yitzhak Luria, le Hari Kadosh qui a mené les écrits du Hari, qui viennent commenter et expliquer à sa génération en 1600, en 1600 et 400 ans, qui viennent expliquer en 1300, il y a 700 ans, qui viennent expliquer en fait l'explication du Zohar Kadosh, et qui sont Rabbi Israël ben Rabbi Elazar, Rabbi Shem Tov, Rabbi Israël Abal Shem Tov, qui vient il y a 400 ans, et Rabbi Nachman ben Fege, Rabbi Nachman de Breslev, qui a tout amené, l'écouté Alachot, l'écouté Etzot, qui a l'écouté Moharan, le Shira Geoula, qui a amené Rav Israël, Berodesser, Nanach, le Tikkun HaKlali, le Tikkun HaKlali, Akol. Là-bas, si Behemet, le juif, là où il se trouve, si on arrive à sortir un point de Emet, alors le tzaddik, il va s'employer, comment? Tamid, auprès d'Hashem Yitbarach, auprès d'Akadosh Baruch Hu, il va intervenir auprès du Kisei Kavod, Bekol Ha'et, à chaque instant, Bekol Makom, et dans quelle que soit la situation, l'endroit où il se trouve. Pourquoi? Parce qu'on aura sorti un point de Emet. Le Emet, il faut rappeler quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, alors il y avait les 3 malachim, les 3 anges, et il a pris l'ange de la vérité, il a jeté, il a dit pourquoi? Il a dit parce que pour le Emet, il a dit si tu sors le Emet, le Emet, et le concept du tzaddik, c'est le Emet Lamito. Alors ça veut dire qu'en résumé, il dit comme ça. En résumé, il dit quand l'homme, Chaz v'Shalom, il a transgressé, tellement transgressé, Chaz v'Chalila v'Chaz, tellement il a transgressé des Averot, il est rentré dans un prina, dans un concept de Astara chez Betoch Astara, dans un concept de voilement, qui est lui-même voilé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il tourne le dos à cette Neshama. Bien évidemment, la Neshama n'est pas entachée, puisque la Neshama elle reste Kulo Kodesh, c'est le Kisei Hakavod. Mais simplement, la personne, par la Averot qu'elle a accompli, tac, elle met des voiles. Elle voile, elle met des rideaux, comme si tu prends une lampe de 300 000 watts, bah, tu la vois. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des rideaux devant, des rideaux. Ça, c'est les Averot, des rideaux. Et la personne, elle recule. Elle est devant des rideaux. Et elle voit plus les 300 000 watts. Ça, c'est sa Neshama. Mais la Neshama, toute la vie d'un homme jusqu'à 120 ans, elle reste avec ses 300 000 watts. Simplement, qui va augmenter la Verot, il va rentrer dans Astara, c'est-à-dire non seulement il va pas voir qu'il est en train de commettre des Averot, le Yetzirah, il a travaillé sur lui, il va lui dire mais ce que tu fais c'est permis, de manger du poisson chez celui-là là, de Bruxelles, c'est permis, prendre la voiture Shabbat, c'est permis, t'es pas en train de fumer, t'es pas en train d'allumer un... etc. Il y a 300 millions d'exemples. Alors, il faut savoir que quoi? Qu'à l'aider à Torah, le fait de s'occuper de Torah, alors Akadosh Baruch Hu va lui permettre de pouvoir faire tchouva. Et il dit, le fait qu'il va rentrer dans une prinade de Emet, c'est-à-dire qu'en fait, le fait, et ça c'est encore plus fin, ça veut dire que le fait qu'il va s'occuper de Torah, il va pouvoir faire tchouva. Mais maintenant, Nagid que il sait pas ce que c'est Torah. Il sait pas ce que c'est Torah. Il sait pas étudier, il sait pas... aujourd'hui, on sait pas étudier, on sait pas lire, on sait pas traduire. Voilà, il sait pas ce que c'est Torah. Alors comment il va faire? Il faut qu'il sorte un point de Emet. Et s'il sort un point de Emet, ça veut dire s'il fait un cheshbon, et il dit Akadosh Baruch Hu, aide-moi, de là où je me trouve, il s'arrête, il fait un arrêt sur image, il dit regarde où je suis vraiment. Il implore Hashem Yitbarach Behemet. Alors, qui c'est qui va intervenir à ce moment-là pour lui? C'est les tzadikim. Tzadikim à Emet, tzadiké Emet, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari Akadosh, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, pour notre génération jusqu'à la venue du Mashiach, Aïché, Tukadat Beat Mashiach, ils vont intervenir. Pourquoi? Parce que le tzadik à Emet, il a une autorisation, il a un pouvoir absolu, il a le plein pouvoir, auprès du Kisei Kavod, comme Moshe Rabbeinu qui dit à Hachem, si tu n'arrives pas à pardonner celui-là là-bas,
Pas le rabbin, non, celui-là là-bas qui est en train de faire un à la hèche sur la plage, celui-là, si tu n'y arrives pas à le pardonner après Chet Hagel, raye-moi de mon livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, la prina du tzaddik à émettre, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Nachman, jusqu'à Rabbi Mashiach, c'est quoi? C'est que le tzaddik à émettre, il contient toutes les neshamot du clan Israël. Et il intervient, sous quelles conditions? Uniquement que la neshama, le juif, nous, le Ham Israël, on puisse quoi? On puisse être émet. Ça veut dire ne pas se mentir à nous-mêmes. Et pouvoir, Bezrat Hashem, quelle que soit la situation, She'em, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quel que soit le nombre d'avérotes que Barminan, un juif, ait pu commettre, à ce moment-là, il faut qu'il puisse, Bezrat Hashem, faire un vrai point, un vrai bilan, et sortir du émet, ne pas se mentir à nous-mêmes, et pouvoir être émet. Et de ce fait-là, alors le tzaddik à émet, il peut intervenir comment? Tamid. Il intervient de toutes les façons, à chaque instant, Tamid, de façon permanente et perpétuelle. Permanente et perpétuelle, pourquoi? Parce qu'en fait, le tzaddik à émet, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et avant de créer le monde, il a créé la tchouva. Et avant de créer la tchouva, il a créé le tzaddik. Il a créé ce monde uniquement parce qu'il y avait le tzaddik qui peut intervenir pour les neshamot du clan Israël. Ça veut dire que si le béné Israël, il est bémet, la mito, il donne le émet, quel que soit son passé, Aïkar, le atril, le atrala, quel que soit le passé, Mashaya, Aïkar, le atril, le atrala. Ce qu'il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Mais l'essentiel, c'est de recommencer maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on s'est éloigné, alors il faut s'arrêter, il faut faire un arrêt sur image, il faut faire un reshbon, il faut faire un compte, il faut faire un bilan. Il faut dresser un vrai tableau, une feuille, avec ce que l'on est en mesure de pouvoir faire, etc., etc. Et à partir de là, de partir sur un point de émet. Et ce point de émet-là, ce point d'ancrage, ce point d'accroche, il permet justement au tzaddik de pouvoir, qui contient notre âme, il permet de pouvoir intercéder auprès du Kisei HaKavod et nous permet de faire tchouva. Bezrat Hashem, qu'on puisse tout le temps être attaché au tzaddik à émet, de toutes les façons, toutes les neshamot du clan Israël sont contenues dans le tzaddik à émet, mais que Bezrat Hashem, on puisse mériter Yehiratson, de pouvoir être émet avec nous-mêmes, de nous dire la vérité à nous-mêmes et de chazve chalia, de ne pas nous mentir, et de passer en fait, chez Avrou, Averot, Kolkar, d'avoir transgressé tant de fois des transgressions, des commandements, Chazécham, de pouvoir entrer dans une prina de Torah, dans une prina de Tfila, dans une prina de Hitbodedut, de prier Hashem Itbarach, et de le faire Bessimcha Rabba, et de retirer tous ces voiles, toutes ces clipotes, toute cette opacité, qui est de pouvoir en fait recevoir la lumière de notre âme, et Yeratson, tout le temps Bessimcha Rabba, Nachman, Nachman Meumal. Shabbat Shalom Mevorach.